musée de la Maison de la Mariée. Donc c'est un petit musée qui existe depuis 2004. Dans cette étonnante Maison de la Mariée de Saint-Joachim, c'est Éléonore Candela qui nous guide. Ici, en vedette, pas de grandes robes ou de grands chapeaux, mais des globes de mariée. La collection en compte plus d'une centaine, unique en France par son nombre. Un objet très en vogue de la fin du 19e siècle au tout début du 20e. En fait, il faut se représenter ce globe de mariée comme un pêle-mêle, comme un livre ouvert sur l'histoire d'un couple. Nous pouvions nous rappeler les bons moments, savoir le niveau social de la famille aussi. Et je trouve ça absolument vraiment fascinant, à savoir que chez moi, j'ai moi-même un globe de mariée qui remonte à mes aïeux, mais sans trop savoir en connaître les origines. Donc c'est pour ça que j'apprends beaucoup de choses cette fois-ci. Par exemple par rapport à la fleur d'oranger, aussi la symbolique des miroirs aussi. Et plus il y avait de miroirs en forme de triangle, plus il y avait d'années de fiançailles avant le mariage. Donc c'était assez extraordinaire. À l'époque, parmi les objets religieusement conservés sous ces globes, il y avait la couronne de la mariée. Elle était faite de fleurs d'oranger artificielles, fabriquées entre autres ici, en Brière, là où se trouve le musée. Donc 138 briéronnes travaillaient aux fleurs, comme on le disait dans le temps. C'était quand même un travail très important pour ces femmes qui, à l'époque, avaient quand même l'habitude de travailler, avaient une vie pénible, de travailler souvent les pieds dans le marais ou alors dans le potager, à traire les vaches, à s'occuper Voilà, c'était une vie de labeur, de toute façon. Et donc la chance de pouvoir travailler dans ces ateliers de fleurs leur donnait l'occasion de s'émanciper. La mode du globe de mariée va connaître un grand succès en France jusqu'à la Première Guerre mondiale, avant de tomber progressivement en désuétude au cours du XXe siècle.